l'éclipse de soleil ou l'éclipse de lune. Non, c'est pas ça. Ok? Parce que l'éclipse de soleil, c'est quoi? C'est la lune qui se met entre le soleil et la terre. Mais le soleil continue à dégager de la lumière, à donner de la lumière. Mais la lumière n'arrive pas sur la planète Terre parce que la lune s'interpose entre le soleil et la terre. C'est l'éclipse. Mais là, on dit, le soleil s'obscurcira, donc il va plus, c'est comme une lampe qu'on éteint. Pareil, ce n'est pas, on ne parle pas de l'éclipse de lune, mais non. Ok? L'éclipse de lune, c'est quand la lune passe sur le cône, n'est-ce pas, d'ombre de la terre. C'est l'éclipse de lune. Mais ce n'est pas de cela qu'on parle. Là, la lune aussi, c'est comme une lampe qui est éteinte. Plus de lumière, complètement dans l'obscurité. Et après cela, les étoiles qui vont tomber. Et les forces de ténèbres, comme tu as dit, les puissances. Les forces cosmiques seront déréglées. Déréglées complètement. Ok? Ça, on n'a pas encore vu. Alors, ne croyez pas aux personnes qui disent que Jésus est déjà revenu, c'est faux. Il n'est pas encore revenu, parce qu'on n'a pas encore vu les étoiles tomber du ciel. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu. Et même complètement dans le noir, le soleil ne brille plus, la lune, on n'a pas encore vu ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, 30. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, Voilà. et toutes les races de la terre se frapperont la poitrine quand elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Et voilà. Hein? Ça sera un spectacle extraordinaire. On n'a jamais vu ça. D'abord, tout sera dans les ténèbres, dans le noir. Et puis brusquement, on verra une grande lumière. Comme nous chantons dans Dieu Tout-Puissant. Quand mon Sauveur, éclatante lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus bon que son amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Ça sera merveilleux. Il va descendre dans le nuée avec une grande lumière dans toute sa gloire. Voilà. Et là, on n'a pas encore vu ça. Alors, qui me dit que Jésus est déjà revenu? C'est faux, Jésus n'est pas encore revenu. Donc attention à ces enseignements qui disent de fausseté. La vérité, c'est que Jésus n'est pas encore revenu. Parce qu'on n'a pas encore vu ce qui est écrit là. La Bible nous dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, d'après cette version ici, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées, avec puissance et une grande gloire. On n'a pas encore vu ça. Donc ne me dites pas que Jésus est déjà revenu. Non, il n'est pas encore revenu. Continuons. 31. Il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des 4 points de l'horizon, du plus lointain de l'univers. Et voilà. On n'a pas encore vu ça non plus. Il va descendre dans sa lumière et puis il va envoyer ses anges pour rassembler les personnes qu'il a choisies pour entrer dans le royaume, dans son royaume. On n'a pas encore vu ça. Donc ne dites pas, ne me dites pas
que Jésus est déjà revenu. Il n'est pas encore revenu, parce qu'on n'a pas encore vu tout ça. Ça, c'est la description, n'est-ce pas, de la fin du monde général. Et passons maintenant à la fin du monde individuel. Qu'est-ce que c'est la fin du monde individuel? C'est écrit dans la Bible aussi, hein, n'est-ce pas? Ça, c'est la fin du monde individuel. On parle de l'individu. Il y a la fin du monde général et il y a la fin du monde individuel, c'est-à-dire la fin du monde pour chaque individu, pour chaque personne. Qu'est-ce que Dieu a prévu? Nous allons lire dans Genèse, au chapitre 6, verset 3. Genèse, chapitre 6, verset 3. La parole de Dieu, le pain de tout chrétien, et on l'a toujours partout nous allons. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Genèse, chapitre 6, verset 3. Aussi, Yahvé dit, mon esprit ne restera pas pour toujours dans l'homme, car il n'est que chair. Oui. Sa vie ne dépassera plus 120 ans. Sa vie ne dépassera plus 120 ans. Voilà. Ça, c'est la durée que Dieu a donnée, n'est-ce pas, à l'homme, à la vie sur cette terre. Chaque individu sur cette terre, Dieu dit, ses jours seront de 120 ans. Terminé. Attention, mais il n'est pas écrit que nous devons vivre obligatoirement 120 ans. Non. Nous pouvons vivre jusque 120 ans. Alors, j'appelle ici la fin du monde individuel, c'est la fin de la vie de l'homme dans ce monde. La fin de la vie de chaque individu dans ce monde. Parce que comme nous le savons, nous avons trois corps. Il y a le corps physique, il y a l'âme et l'esprit. Et Dieu dit ici que mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Dans le corps de l'homme, moi par exemple, mon corps peut vivre sur cette terre jusqu'à 120 ans. Je répète, je n'ai pas dit que je suis obligé, tout le monde est obligé de vivre jusqu'à 120. Non, on peut vivre jusqu'à 120 ans. Mais on peut mourir. Enfin, notre corps physique peut mourir avant 120 ans. Ok? Mais là, c'est la durée, tout simplement. La durée de la vie de l'homme sur la terre. Jusqu'à 120 ans, là, c'est fini. C'est la fin de la vie de l'homme sur la terre, dans ce monde. C'est cela que j'appelle ici la fin du monde individuel. Voilà. Là, il y a une limite. Mais la question, et la fin du monde général? Est-ce qu'on sait à peu près quand cela va intervenir? Mais là aussi, la Bible nous répond à cela. Ok? Et nous allons lire dans Matthieu, au chapitre 24, versets 36 à 37. Matthieu, verset 24, chapitre 24, versets 36 à 37. Pourquoi s'attacher à ce qui passe
4, versets 36 et 37. Quant à ces jours, et quand ce sera l'heure, personne ne sait rien. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, seul le Père. Voilà. Donc personne ne sait quand interviendra la fin du monde général. Et là c'est clair, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, c'est-à-dire ni le Fils des dieux, ni même il n'y a que le Père qui le sait. Ben, ni les hommes, nous, on ne sait pas. Personne. Il n'y a que le Père qui connaît ces jours-là. Oui. La venue du Fils de l'homme rappellera le temps de Noé. 37, jusqu'à 39. Quelques jours encore avant le déluge, les gens mangeaient, ils buvaient, hommes et femmes se mariaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils n'ont rien su jusqu'à ce que vienne le déluge. Et il les a tous emportés. Et voilà. Ce sera pareil pour la venue du Fils de l'homme. Et voilà. Voilà. Donc personne ne sait quand cela arrivera. Il n'y a que le Père qui le sait. Ni les anges, ni le Fils. Personne. Mais bon, les gens vont continuer à vivre comme d'habitude. Hein. Ils vont marier leurs filles, leurs fils, manger, faire, s'amuser, etc. Comme à l'époque de Noé. Et quand Dieu décidera, parce qu'il n'y a que lui, le Père, qui connaît, et cela va arriver. C'est comme les déluges. Il y en a qui seront surpris. Mais tout cela, c'est écrit dans le Nouveau Testament. Mais vous allez voir que Dieu est tellement organisé. Il avait déjà dit cela à travers les prophètes. C'est pourquoi je vous invite à lire, parce qu'il faut faire le tour du problème. Nous allons lire dans Ésaïe, vous allez voir, Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Il prévoit, il prévient. Donc, ceux qui vont échouer, c'est dommage, parce que Dieu est parfait. Il prévient toujours, par ses prophéties. Il prévient. C'est à nous de l'écouter. C'est dit depuis l'Ancien Testament, ce que nous venons de lire là, dans le Nouveau Testament. C'est déjà écrit dans l'Ancien Testament. Ça a été déjà prophétisé. Nous allons lire dans Ésaïe, au chapitre 13. Ésaïe, chapitre 13. Et nous allons lire les versets 9 et 10. Ésaïe, chapitre 13, versets 9 et 10. C'est bon? Ésaïe, chapitre 13, versets 9 et 10. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Ésaïe chapitre 13, versets 9 et 10. Car voici venu le jour de Yahvé, jour cruel. Jour cruel. Sa fureur, sa violente colère, c'est de chaînes pour dévaster la terre et en éliminer les pécheurs. Les astres du ciel et leurs constellations ne donnent plus leur lumière. Voilà, les astres du ciel et leurs constellations ne donnent plus leur lumière. Et dans le Nouveau Testament, parce qu'on nous a dit, le soleil et la lune ne donneront plus leur lumière. Voilà. Le soleil s'élève tout noir et, voilà. Et la lune ne donne plus sa clarté. Et voilà. Dans l'Ancien Testament.
Donc Dieu a déjà tout dit. Ok. Et vous allez voir, on va continuer Ésaïe 34, toujours Ésaïe 34, chapitre 4. Ésaïe 34, chapitre 4. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Pourquoi s'attacher à ce qui passera? Venez à Jésus et vous aurez la vie. Non, 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 jamais ne passera. La Bible, la parole de Dieu, jamais ne passera. La parole de Dieu ne passera jamais. Ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, on le redit encore dans le Nouveau Testament. Ok? Ésaïe chapitre 34, verset 4. L'armée entière des astres s'est défaite. Voilà, elle va ébranler, secouer, elle va tomber. Les cieux sont roulés comme un livre. Voilà. Leurs armées tombent, comme fond le feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Et voilà. Voilà. Donc c'est comme un arbre qu'on secoue comme ça, et le fruit tombe. Ça sera comme ça. Merci. Vous voyez, c'était dit depuis l'Ancien Testament. Et c'est redit dans le Nouveau Testament. C'est comme cela que va se passer la fin du monde général. Alors je reprends encore ceci. N'écoutez pas les faux enseignements. Ne croyez pas à cela. Les gens qui disent que Jésus est déjà revenu. Nous avons lu le Nouveau Testament. Nous venons de lire l'Ancien Testament. Tout ce que nous venons de lire ne s'est pas encore produit. Donc Jésus n'est pas encore revenu. Alors, comment savoir s'y prendre? Maintenant, nous pouvons distinguer la fin du monde général et la fin du monde individuel. Nous savons ce que c'est. La Bible vient de nous donner la description. Il nous a rappelé comment cela va se passer. C'est à nous maintenant de savoir s'y prendre. Comment? En appliquant tout simplement la parole de Dieu.